avec cette affiche qui se profile France-Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde. La Roja a ce soir écarté les Diables Rouges sur le score de 2-1. Les Belges ont résisté longtemps, indécision jusqu'au dénouement donc. Sans doute le remplacement de Thibaut Courtois, blessé, a-t-il joué contre la Belgique. Lamine Yamal a été élu homme du match. Demain, samedi, 2 autres quarts de finale, ceux qui définiront d'ailleurs évidemment l'autre demi-finale. Nous aurons Norvège-Angleterre, ce sera du côté de Miami, et puis Argentine-Suisse, ce sera à Kansas City. Chaque vainqueur se retrouvera donc en demi-finale la semaine prochaine, et nous rejoindrons Eric Mamrut qui se trouve en Floride. Les invités du soir, ils sont là. Bonsoir Nabil Djellit. Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Avec Franck Simon. Bonsoir Franck. Bonsoir Annie et bonsoir à tous. Nos anciens camarades de France Football, n'est-ce pas, Ils se connaissent depuis longtemps et ils se connaissent ici depuis longtemps aussi. Et puis Bruno Constant est là. Bonsoir Bruno. Bonsoir Annie, bonsoir à tous. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno qui est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti. De Dani Olmo, la parade de Courtois et 1-0 pour l'Espagne. C'est Fabian Ruiz qui est venu marquer ce but espagnol. On parlait du faux rythme de cette rencontre et la foudre, elle est venue de Lamine Yamal sur le côté droit. 1-0 pour l'Espagne. Oh, l'égalisation des Belges et quelle action avec le centre. Et bien au moment où on l'attendait pas, c'est De Ketelaere qui est venu prendre le dessus sur la défense espagnole. Magnifique ce que viennent de faire les Belges. La frappe quand même de l'autre côté. Attention Lamens. 2-1 pour l'Espagne. Parce qu'il a relâché ce ballon Lamens. 2-1 pour la Roja. C'est fini à Los Angeles sur cette qualification espagnole. Ouf, se disent les joueurs de la Roja. 2-1 pour l'Espagne qui jouera la France en demi-finale. Et oui, le regard perdu de Thibaut Courtois sur le banc en disait long sur la victoire arrachée en fin de partie par l'Espagne. Un but peu avant donc ce coup de sifflet final puisqu'il a été signé par Merino à la 88e minute, crucifiant les rêves de la Belgique. Vous êtes en ligne avec nous, Cédric d'Oliveira, vous qui avez commenté ce match. Bonsoir ou rebonsoir. Salut Annie, salut tout le monde. Ce dénouement était-il tardif mais logique ? Oui, voilà, tardif mais logique. On n'attendait pas l'Espagne aussi, on va dire, laborieuse, en tout cas, avoir autant de mal à dominer les Belges qui ont été surprenants, qui nous ont un petit peu fait mentir les observateurs, avoir une équipe solidaire et qui surtout a réussi à revenir dans une partie qui était mal embarquée pour elle, la Belgique, parce que vous encaissez un but à la 30e minute par l'Espagne, le rouleau compresseur, ça finit par rentrer avec une petite erreur de Thibaut Courtois, Fabian Ruiz qui marque derrière, vous arrivez à égaliser 10 minutes après, franchement belle réaction des Belges, mais c'est vrai que l'Espagne, on va dire qu'au point a fini, en tout cas sa philosophie de jeu, ce côté comme ça avec les vagues espagnoles qui n'arrêtaient pas sur le Belge, ça a fini par payer, même si les Diables Rouges ont eu plusieurs opportunités de pouvoir embêter les Espagnols, avec notamment un Jérémy Doku qui a été vraiment très très bon aujourd'hui à Los Angeles. Et vous voyez, c'est une autre erreur de Lamens, le gardien remplaçant. Elle est encore plus importante que celle de Thibaut Courtois. C'est les deux mêmes buts et on peut regretter le manque de présence de la défense belge qui a pourtant fait un très très bon match par ailleurs. Mais la Roja, qui s'en sort, je vais dire, qui n'a pas non plus complètement convaincu avant de retrouver une équipe bien plus compétitive en demi-finale. Oui. Franck Simon, sur cette défaite de la Belgique peut être due effectivement à ce changement de gardien qui a joué un rôle important. On l'a vu, Thibaut Courtois est pas mal sollicité jusqu'à ce moment-là. Effectivement, après, c'est vrai que c'est un élément à prendre en considération, l'entrée d'un gardien qui avait pas beaucoup de sélection au moment d'être appelé pour remplacer le monument national, Courtois.
J'ai cru comprendre qu'il avait à peine 3 caps en fait avant ce match. C'est trop peu pour ce type de rendez-vous. Il n'aura pas de cape de super-héros ce soir. non, il n'a pas endossé du tout la cape du sauveur. Mais bon, malheureusement, il y a l'Espagne, on en a parlé entre nous. On en a parlé entre nous avant l'émission. En fait, ils se sont compliqués la tâche, les Espagnols. Oui. Ils peuvent très bien plier bien plus tôt en première période. Et ensuite, j'aimerais bien vous entendre, mes chers camarades, mais je trouve que c'était super stéréotypé, ce qu'ils essayaient. On allait systématiquement du côté de Yamal, mais qui n'y arrivait pas, qui piétinait. Il a réussi à passer vraiment une fois. Qui était bien aussi marqué. Et d'ailleurs, il a réussi à passer une fois, mais en ne jouant pas un jeu soliste. Parce que le premier but espagnol, il est quand même sur l'avant-dernière passe. C'est son décalage qui fait effectivement, c'est là où Franck, je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'il est moins bon en 1 contre 1, on va dire. Ça passe beaucoup moins. Alors effectivement, c'est toujours un danger parce qu'il mobilise quand même 2 ou 3 adversaires. Mais finalement, quand tu es un peu moins bien, tu peux aussi utiliser ta qualité de passe. Et c'est ce qu'il a quand même fait sur le premier but. Ouais. Le problème, c'est que par rapport à il y a 2 ans, et on fait toujours la référence de l'Espagne aujourd'hui avec celle d'il y a 2 ans, championne d'Europe, parce qu'elle était irrésistible, c'est qu'avant, du côté, t'avais Yamal d'un côté, et si ça marchait pas, à l'opposé, t'avais Nico Williams. Ouais. Et comme Lamine Yamal a tiré, ce que disait Nabil, et il a raison, il a tiré toujours du monde sur lui, ça libérait de l'espace à l'opposé. Là, ils peuvent pas, parce que malheureusement, Baena était un bon joueur, mais c'est pas le niveau Nico Williams, et ce qui fait que c'est une équipe qui est un peu boiteuse, l'équipe d'Espagne. Tout à fait bancal. Mais je suis d'accord. C'est stéréotypé. On dirait qu'elle est sur 2 cylindres, quoi. Ouais. Mais après, honnêtement, l'Espagne s'en sort miraculeusement en première période. Elle doit mener 2-0, elle doit fermer ce match à la mi-temps. La Belgique s'en sort miraculeusement. Et après se libérer. Vous avez quand même vu rentrer Nico Williams dans cette équipe espagnole, Cédric? Ouais, Nico Williams qui est rentré dans les dernières minutes, qui a essayé aussi, comme il l'a pu, on va dire, avec ses moyens du moment, de provoquer. On l'a vu tenter quelque chose là sur son côté gauche. Il était aussi à la retombée sur le deuxième but de Merino qui a été un poil plus rapide que lui, mais sinon c'était lui qui reprenait le ballon. Ça aurait pu le mettre en confiance. Ils étaient 2 les Espagnols là pour aller marquer ce deuxième but. Donc je suis pas sûr qu'on le voit titulaire contre la France, mais il essaye de reprendre du rythme, Nico Williams. Après voilà, on est très très loin de l'homme qui avait brillé lors de l'Euro. Voilà, on a parlé durant la retransmission des ailes de l'enfer côté espagnol pendant l'Euro. Voilà, Yamal et Nico Williams, c'est plus ce que c'était. En tout cas, c'est plus encore ce que c'était. Est-ce que ça va suffire pour aller chercher la Coupe du Monde? Je ne sais pas, mais les deux à des, on va dire, ils sont pas au même rythme, en tout cas pas au même niveau de reprise, on va dire de retrouver leur physique. Voilà, je ne sais pas si ça va suffire contre la France. Franck, est-ce que ça peut suffire avec Olmo et Oyarzabal par exemple? Là, concrètement, ils ont marqué le deuxième but alors que ni Olmo ni Oyarzabal n'étaient encore sur le terrain. Ils avaient été remplacés. Le joueur, le gunner. Le super sub, le gunner Mikel Merino a fait encore le travail, comme au tour précédent, comme dans les derniers instants contre le Portugal. Donc voilà, pour le coup, on peut pas dire que ce soit un mauvais choix. On le fait entrer parce qu'on sait que c'est le moment opportun et en quelques minutes, il est capable de faire la décision. Mais Williams, qui était là un petit peu plus tôt que lui, je crois, pour moi, je le trouve très brouillon. Voilà, il avance pas vraiment, quoi. Il est là, mais sans être, on va dire, impactant. Voilà. La preuve, c'est qu'il entre à la 79e minute de jeu. Dans un match où l'Espagne n'arrive pas à trouver la solution, s'il était réellement en forme ou à 100%, il serait rentré beaucoup plus tôt, il aurait mis le feu. Bien sûr. Et les Belges ont eu des situations. Pardon, Cédric? Non, je disais juste simplement pour abonder dans le sens de Bruno, mais il aurait été titulaire. Oui, en plus, bien sûr. Enfin, c'était en grande forme. Bien sûr. Et les Belges ont eu des situations. Alors voilà, parlons de la prestation des Belges, parce qu'ils ont résisté jusqu'à la 88e minute. En tout cas, ils les ont tenus en échec. On se demandait si au moins prolongation, même si ça n'aurait fait que prolonger les choses. Eux, quelque part, ils ont réussi leur match. Ils ont failli réussir leur coup, parce que c'est toujours difficile de jouer l'Espagne, parce que des fois, on a l'impression que ça ronronne, mais ils font courir le ballon, et quand vous êtes un adversaire, vous avez quand même des kilomètres, et puis certains se sont réinventés pendant le match, preuve que ça a été quand même bien étudié. Doku, pour le coup, il a plus passé son temps à défendre presque qu'à attaquer, donc c'est qu'on avait bien compris qu'il fallait bloquer le côté de Lamine Yamal. Rappelons quand même qu'ils ont eu un coup dur à l'échauffement, et ça compte, et ça compte pas pour du beurre, avec Tielemans qui a dû laisser sa place pour blessure musculaire à l'échauffement. Donc ils ont eu un coup dur, et même pour le reste du groupe, de voir un coéquipier important depuis le début du tournoi face à une équipe qui est capitaine. Donc du coup,
Moi, en fait, ils font leur match, les Belges, et sur quelques coups, avec un peu de réussite, ils auraient pu aussi, pourquoi pas, l'emporter. Il y a eu cette situation, moi, qui me revient à l'esprit, qui ne s'est pas joué à grand-chose, là. Oui, c'est sur le côté quand le gardien sort. Oui, voilà. Et puis, il aurait presque pu avoir une main de Rodri, là, sur le double contact à un moment avec le ballon, avec un peu de baraka. Vous savez, cette réussite, ce petit truc, là, qui peut vous faire basculer, ils n'en étaient pas si loin que ça. Oui, Cédric. Non, mais oui, il y avait le 1-2 aussi entre Doku et De Bruyne sur le côté gauche. Mais c'est vrai que là, cette main, elle aurait. Bon, on comprend pourquoi elle n'a pas été sifflée parce qu'il y a eu la tête de la porte. Voilà. Mais dans l'esprit, voilà, elle n'a pas sifflé. Mais c'est vrai que, comme vous dites, Nabil, c'est vrai que. En tout cas, on a vu des situations qui auraient pu plus mal tourner pour l'équipe d'Espagne. Et la Belgique, franchement, elle a fait ce qu'elle a pu avec ses moyens du moment. Elle est tombée sur une équipe qui est plus forte qu'elle, il faut le dire. L'Espagne, c'est plus fort sur le papier, c'est plus fort collectivement, c'est plus fort individuellement. Et on pensait pas, moi-même, je ne pensais pas que l'équipe belge était capable d'aller embêter l'Espagne comme ça. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui le pensait. Mais il faut quand même saluer le travail de Rudy Garcia. On l'a critiqué parfois sur ses sorties. Enfin, moi, je sais le travail de Paptio sur Sénégal-Belgique, surtout. Non, mais il a aussi. Non, mais que ça soit face aux États-Unis, quand il sort toutes les stars et qu'ils affichent leur meilleur visage de la Coupe du Monde. Et là, ce soir, où il remet des stars, il remet De Bruyne, il remet Doku, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il rechange ses plans. Et en fait, ils font un super match. Et là, pour le coup, c'est sa patte. Il faut rappeler que Rudy Garcia, il aime bien jouer contre les gros. Il aime bien quand il est outsider. En 2020, lors du Final 8 en Ligue des Champions, c'est lui avec Lyon qui sort le City de Guardiola. Donc il aime bien réaliser des coups comme ça. Et là, il est quand même pas loin de sortir l'Espagne. Non, mais avec la réussite. L'Espagne méritait. Avec la réussite, mais le gros match du tournoi, c'est quand même celui face aux États-Unis. Ils ont sorti le pays hôte. Ce qui n'est jamais simple. Et c'était une équipe dynamique, verticale, avec de la qualité. Après, et ils ont réussi pour le coup vraiment un match accompli. Ils n'ont pas fait un bon match, Nabil, les États-Unis, vraiment. Oui, mais d'accord, mais c'est parce qu'il y a des Belges en face. Ils n'arrivent pas à jouer. Ouais, mais c'est aussi parce que après, faut pas relativiser un 4-1 chez un pays autre. Non, mais je trouve que les États-Unis ont fait vraiment un très mauvais match. C'était leur plus mauvais match de la compétition aussi. Donc peut-être à relativiser aussi la performance belge. Il y avait eu un contexte aussi, on se souvient, qui avait peut-être influé sur la dynamique des uns et des autres. Franck. Ouais, moi je trouve que pour le coup les Diables Rouges belges ont montré le chemin à l'équipe de France puisque c'est le prochain adversaire de l'Espagne. Ils ont montré que cette équipe pouvait aussi concéder des buts, en tout cas au moins un. Et des situations. Et des situations, merci Bruno. Et puis c'est un but qui est bien construit, quoi. Enfin, je veux dire, Koubarsi, il est où? Il est plus là en fait, sur le coup de tête du grand Charles de Kettler. Ah oui, et c'est des buts qu'on voit presque plus parce qu'en général on ressort toujours le ballon. Alors il y avait un peu d'espace, mais vous savez, des centres au premier poteau coupés de la tête de manière décroisée. Aujourd'hui, ça a tendance presque à disparaître. La Norvège sait bien faire avec Haaland. Oui, mais là c'est bon. Mais tu l'as dit avec Haaland, ça aide. Oui, mais ils sont de la même taille. Non, mais donc moi j'ai presque apprécié revoir un but comme ça à Nice. J'ai l'impression que c'est un but d'un autre temps, avec un débordement, un centre et un attaquant qui vient couper au premier poteau. Ils s'y attendaient pas en tout cas. Le football que j'ai connu maintenant, en fait, tu ressors, tu repasses de l'autre côté, tu fixes, tu repasses de l'autre côté. Ça c'était les Espagnols. Mais les Belges ont fait une action je trouve, ils ont récité. Non, mais t'as raison. C'est une très belle chose. Franck a raison parce que Charles s'en charge en fait. Si t'as un Lukaku qui a 100% ou ne serait-ce 80% de ses possibilités, je pense que la Belgique, avec les espaces que laisse l'Espagne, elle les pousse. Ils peuvent leur faire mal. Et là, ils ont clairement ouvert la porte ou montré en tout cas ce que l'équipe de France peut faire. Et avec la vitesse, parce que les attaquants suisses manquaient de vitesse parfois, pour profiter des espaces. Belges, pardon. et les Français, avec Mbappé, avec Dembélé, avec Barcola ou Doué, ça pourrait les gêner. Très mal. Franck, Charles de Kettler, on l'avait déjà vu s'illustrer en marquant un but dans cette compétition. Alors, je ne m'en souviens pas, je m'en voudrais pas. J'ai pas vu tous les matchs des Diables Rouges, mais ce qui est certain, c'est que c'est un vrai atout. Justement, je crois que c'était contre les États-Unis d'ailleurs. C'est possible. Il est rentré à ce moment-là, Mais il y a de la façon dans toutes les lignes de cette équipe de Belgique, il y a de la qualité. Et alors lui, effectivement, grand gabarit, mais il y a de la finesse aussi dans le geste technique. Il y a de la finesse. Et c'est pas un avant-centre, c'est pas un. En plus, c'est pas un. Voilà, j'allais dire. Le manque d'efficacité, et là il l'a. Ils ont trouvé. Mais il y a beaucoup d'équipes qui ont réinventé des joueurs comme ça, des milieux offensifs. Saïd Barry avec le Maroc, par exemple. C'est intéressant justement cette évolution. On a même
même l'Algérie, ils ont testé Aouar en faux neuf, pour vous dire. Pas avec la même réussite. C'était pas une réussite. En tout cas, Cédric, la Roja, qui est arrivée à ce stade de la compétition en quart de finale sans avoir encaissé aucun but, là, elle en a pris un et ça a mis fin à un record, selon Opta, de 649 minutes. Ouais, c'est ça. Fin de c'est série. ça, Fin de série, ouais. La dernière fois,